Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour ce mois de janvier 2022. J'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022, qu'elle soit meilleure pour beaucoup d'entre vous que 2021. Il me reste 4 signes du zodiaque à terminer pour ce mois de janvier et nous allons voir avec celui-ci de qui allons-nous parler. Eh bien c'est vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète à Capricorne. Donc je vous explique, cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut donc vous parler ou pas du tout, on est tous différents. N'hésitez pas à aller voir celle de mes collègues et de mes confrères, on ne sait jamais. Elle est divisée en deux parties, domaine général et domaine sentimental, et bien entendu elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Voilà, allez, nous allons voir tout de suite ce que nous réserve ce mois de janvier 2022 pour vous les Capricornes. Voyons voir. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Quelles sont les annonces que l'on peut faire pour vous? Alors, quand on regarde, je parle bien de l'ensemble énergétiquement du jeu, il est juste excellent. Pourquoi il est excellent? Parce que vous avez la carte du plein bonheur, c'est la carte la plus forte et la plus belle de ce jeu. Ça veut dire qu'effectivement, elle annule ou amoindrit les conséquences des autres. Et quand on regarde de plus près, il n'y a que deux cartes qui sont, on va dire, moyenne, c'est-à-dire celle de du vol et de la perte, et on va voir ce que c'est exactement, et également celle des ennemis. Voilà, ça serait vraiment la deux choses. Alors la première chose que l'on me donne comme information, c'est de vous méfier effectivement de ce que vous dites autour de vous et à qui vous en parlez. Ce que je ressens, c'est qu'il va falloir faire attention à votre façon de communiquer. Vous n'êtes pas toujours bien apprécié à votre juste valeur, et bien souvent ce que vous dites à certaines personnes sera perçu dans le mauvais sens du terme. Donc faites attention à ce que vous dites durant cette période. On a vraiment ce côté du style, vos paroles va peut-être retourner, vous renvoyer vers vous, même si grâce, je dirais, aux cartes qui sont derrière, on voit bien que vous allez retomber sur vos pattes, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou familial, on voit que vous retombez sur vos pattes. On voit également que c'est un moment donné aussi où on parle quand même de famille, comme si vous étiez, je dirais, comme si vous étiez en train d'arranger des choses, comme si vous étiez en train de mettre des choses en place. Il se peut également que vous réglez des soucis au niveau d'un legs ou d'un héritage suite à un décès ou quelque chose sur le long terme. On voit que vous arrivez enfin à trouver, je dirais, après pas mal de temps, une issue de secours, et c'est tant mieux. Et on voit également que vous allez devoir, je dirais, faire face à de la diffamation, c'est-à-dire, voyez ce côté de communication, dire les choses. Moi, ce que je sens, c'est vraiment de parler sur vous dans votre dos et dans le mauvais sens du terme, mais c'est valable autant dans votre famille que dans le domaine amical. Enfin, vous voyez, c'est vraiment dans tous les domaines, donc faites bien attention. C'est ce qui ressort, même si bien sûr vous retombez sur vos pattes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a les présents, la table et la réussite, ainsi que le fait que vous vous mettez en action, c'est-à-dire que même si à un moment donné on parle de vous, vous allez quand même pouvoir vous sortir de cette situation, soit en démontrant, soit en prouvant, soit en évinçant. En tous les cas, vous arriverez à contrer ces personnes peu fiables qui auront bavé, entre guillemets, sur vous. On continue. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre durant cette période du mois de janvier 2022 ?
Alors, vous aurez bien compris que c'est un mois plein de doutes avec l'inconstance. Vous ne savez pas nécessairement si vous devez faire, pas faire. Mais en l'occurrence, on a bien ce nouveau départ. Nouveau départ ou je dis bien nouveau projet, une envie peut-être de changer de lieu de vie, une envie peut-être de changer de travail, une envie peut-être de changer de la façon dont vous travaillez. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une envie de changement. Alors ça peut être même le décor à la maison, attention, voilà, il faut vraiment voir ce changement dans même vous pourriez changer par rapport aux autres, hein. Donc voyez bien, c'est vraiment un changement qui va vous donner un plus, hein. Vous allez vous ressentir beaucoup plus à votre place, beaucoup plus vraiment mieux dans votre corps, dans votre tête. Alors pourquoi pas arrêter de fumer, faire un régime, vous remettre au sport. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un changement, mais un changement très positif et qui va vous apporter vraiment beaucoup plus de choses que vous le pensez, hein. Donc c'est acté et c'est comme ça que je le verrai. Donc attendez-vous vraiment à quelque chose de très sympathique dans tous les domaines de votre vie. Eh bien écoutez, on a encore un jeu de cartes très sympathique. Je vous vois un petit peu vous isoler, peut-être avoir besoin de repos, avoir besoin de prendre du recul. Vous avez aussi envie, et ça c'est ce que je disais tout à l'heure, ce nouveau départ, envie de quelque chose de nouveau. Imaginons vous avez envie, je sais pas moi, de faire de la peinture, d'aller danser sur des rythmes endiablés, faire du Krav Maga. En un mot, c'est vrai que je dirais beaucoup de gens le font au mois de septembre. Vous avez envie de faire en ces débuts d'année, faire quelque chose de nouveau, mais c'est valable également dans le domaine professionnel. Si par exemple vous êtes à votre compte, pour certains vous ferez des formations, vous allez vous armer de courage pour aller vers quelque chose, comme si vous affrontiez quelque chose, hein. Donc on va très très loin dans le dénouement. Pour certains ça va être même la révélation de qui vous êtes réellement, comment vous êtes réellement. Voilà, on est dans le vrai, on dit les choses, ça plaît, ça plaît pas. Eh bien écoutez, j'ai presque envie de vous dire poubelle, quoi. C'est vraiment ce que vous aurez décidé, vous affirmer, ce sera votre conviction première et vous aurez bien raison. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que vous regardez bien, on a bien les bonnes nouvelles, comme moi je dis, donc un message, un contact, une communication, une révélation, une annonce, hein, c'est ce que je vous disais. Et moi je dirais qu'elle sera prise en deux, cette bonne nouvelle que vous allez avoir, ou que vous allez recevoir, ou que vous allez dire, hein, c'est vraiment le simple. Soit effectivement vous allez avoir des gens qui vont vous lâcher. Et c'est vraiment c'est des déconvenus, hein, c'est vraiment ça. Hein. Vous allez même être déçus par certaines personnes. Et d'autres, une révélation. Le plein bonheur parce que vous allez vous sentir à votre place. Donc j'ai vraiment cette sensation d'une grande révélation, hein, peut-être plus de votre part que de la part de quelqu'un d'autre. C'est cette affirmation. Il y a des gens qui vont le prendre bien, il y a des gens qui vont moins le prendre bien, hein, je vais le dire comme ça. Et c'est valable vraiment. Domaine familial, domaine sentimental, domaine professionnel, domaine amical, tout type de domaine, c'est vraiment ce côté de vous affirmer. Alors, j'imagine par exemple des grands-parents qui, entre guillemets, ont été sollicités toute l'année 2021 pour garder les petits-enfants, qui au départ se faisaient peut-être une grande joie, et là c'était dans le trop. C'est limite, si vous voulez, vous n'avez plus de vie. Alors, il y en a certains, bien sûr, ça va vous correspondre, mais d'autres Capricornes, pas du tout. Donc l'annonce va faire du style, bah écoutez, voilà, là moi je m'en vais voyager ou j'ai décidé de partir 6 mois aux États-Unis et pam, la nouvelle va tomber. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc vous voyez, c'est vraiment le côté de je m'affirme, ça plaît, ça plaît pas, c'est pareil. Et vous avez bien raison, les Capricornes, de vous affirmer. On continue. Alors vous voyez, hein, on a bien cette affirmation, on a la carte du procès, donc évidemment bah, des disputes en perspective avec tous ceux qui ne vont pas aller dans votre sens, mais c'est valable également pour les personnes qui vont attaquer en prud'homme leur société pour X ou Y raison du fait qu'on ne leur donne pas suffisamment de valeur ou alors peut-être même un peu de côté de pugnacité, mais c'est valable dans tous les cas. Et regardez ça, et vous allez gagner. C'est là où ce que je veux vous dire, c'est que vous allez vous trouver à votre place, vous allez prendre une grandeur, quelque chose, et vous allez vous sentir enfin libéré. Alors bien sûr, ça prendra peut-être du temps, et c'est ce que je ressens, hein, beaucoup de temps, peut-être aussi manquera-t-on
pas ça de, oh comment je pourrais dire ça, de documents ou des choses comme ça, mais vous allez le faire quand même. C'est-à-dire que même s'il y a du retard, vous le ferez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains, même, je vais le dire comme ça, ils le pensent très fort au mois de janvier, ils vont peut-être le faire au mois de février, mais c'est dans les starting blocks. Voilà, donc c'est plutôt de bon augure pour vous les Capricornes. Vous allez enfin pouvoir, pour certains d'entre vous, vous affirmer dans votre vie, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et vous avez totalement raison. Je continue avec cette fois-ci le domaine sentimental. On va voir un petit peu ce que l'on vous donne dans le domaine sentimental. Alors, bon, alors, c'est un jeu qui n'est pas si mauvais que ça, puisque déjà, pour beaucoup d'entre vous, on parle de nouvelles relations. Donc, une nouvelle rencontre à envisager, je dirais, durant ce mois de janvier. D'ailleurs, une relation plus, hein, vraiment quelque chose de bien. Il se peut aussi que ce soit placé sous une triangulaire. Alors, je verrai plus une personne qui n'est plus en phase dans son couple et qui a déjà pensé à partir, ou du moins à sortir, ou alors une relation compliquée, je vais vous le dire comme ça, parce que la triangulaire, bien souvent on pense à 3 personnes, moi je peux vous dire que ça peut être aussi des situations compliqué, complexe. La triangulaire, ça peut être aussi des problèmes psychologiques liés à la personne de cœur, avec des guérisons non effectuées. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je le ressens avec l'automne, hein, comme si effectivement on avait des difficultés. Pourtant on se retrouve avec une union sacrée, comme si c'était la bonne personne, mais que ça allait être extrêmement compliqué. Et là on voit bien, hein, on voit des choses, on a la lassitude, la routine, parce que même dans les disputes, je le dirais comme ça, il y a une certaine lassitude et routine. Mais c'est vrai que vous vous remettez beaucoup en question parce que justement, ce n'est pas nécessairement comme vous souhaiteriez. On voit qu'on est des fois dans une forme de colocation, mais plus, enfin, c'est voilà, on va être dans quelque chose de compliqué, que ce soit par le biais d'une autre personne, que ce soit par des troubles psychologiques, par des choses qui ne sont pas guéries. On voit qu'on est complètement perdu. Pourtant, on est accroché à cette personne, et là, je vais presque dire, pas nécessairement à cause d'une dépendance affective, mais plus par rapport peut-être à un lien karmique qui fait qu'en fait, vous êtes vraiment accroché à la personne. Donc, effectivement, comme on le voit, des mises au point et peut-être même aide et soutien de thérapeutes. Hein. Peut-être avez-vous décidé de vous faire aider par des thérapeutes et vous aurez bien raison. On continue. Alors, pour certains d'entre vous, trop c'est trop, on va le dire comme ça. Il y a rupture. Alors, je pense aussi à beaucoup d'entre vous où il peut y avoir rupture, retour. Rupture, retour, rupture, retour, rupture, retour. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Il peut y avoir également des ruptures définitives. Pourquoi? Parce que je vois que certains d'entre vous, ils en ont marre. Donc, on est en pleine période de deuil. Et pourquoi? Parce que en fait, il y a beaucoup de schémas répétitifs. C'est pour ça que je disais retour, revient, parce qu'il y a une forte attraction, une forte attirance. Il y a beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, beaucoup de passion. C'est toujours peut-être lié à ce lien karmique. En tous les cas, il y en a certains qui vont couper court, je dirais, à la relation, d'où la période de deuil, et d'autres qui en fait continueront ce schéma répétitif pour aller jusqu'au bout peut-être de leur guérison. On continue. Alors, pour les nouvelles rencontres, puisque nous avons les nouvelles relations,
quelque chose d'imprévu, quelque chose d'inattendu lors d'une invitation surprise que vous aurez. Entreprise, pas entreprise, peu importe. On est sur une personne qui aura les mêmes valeurs et croyances. Ça veut dire quoi? Si vous êtes un éveillé, vous allez rencontrer un ou une éveillée. C'est ça que j'essaie de vous dire. Et c'est là qu'effectivement, pour ces personnes qui vont rencontrer quelqu'un de nouveau, les autres, j'étais plus dans une relation existante, entre guillemets, vous allez partir sur de bases solides de construction. Pourquoi? Parce que vous, peut-être, ce petit groupe avec la nouvelle relation, vous aurez appris et qu'effectivement, en apprenant et en guérissant de vos blessures, eh bien, on tombe sur la bonne personne, du moins celle qui vous convient pour faire ce parcours. On continue. Alors, toujours pareil, là on est sur, je dirais, le couple d'avant, on va dire comme ça. Emprise, manipulation, et je te jette, et je te reprends. Blessure, blessure du passé, hein, donc c'est un petit peu compliqué. Et on a quoi? Entourage proche. Peut-être qu'effectivement on vous soutient, peut-être que vous avez des gens qui vous soutiennent dans cette relation compliquée et je dirais avec beaucoup de hauts et de bas. Donc on sent que voilà, il y a quand même beaucoup de complications dans cette relation déjà existante. Et pour les autres, bah, on est sur des bases solides de construction. On est vraiment dans le côté de difficulté à ouvrir son cœur. Hein, c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être pour ça que c'est contraignant cette relation, parce que ça vous ramène à des blessures du passé, donc des difficultés à réaliser votre rêve. Et on vous voit bien faire des compromis, des efforts et des actions pour améliorer tout ça, parce qu'il y a un vrai lien pour certains et certaines d'entre vous avec cette personne, et que ça vaut peut-être le coup de guérir chacun de vos blessures pour pouvoir justement vivre une relation basée sur quelque chose de solide et de constructif. Voilà. Donc je dirais relation sentimentale assez chaotique, on va le dire. C'est peut-être pour ça que dans le boulot, vous allez vous affirmer. Allez, je termine ce jeu avec 3 cartes conseils pour voir un petit peu quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour ce mois de janvier 2022 pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Allez, 3 cartes conseils. Alors, premier conseil, ouverture du cœur, on en parlait, ouverture du cœur, hein, donc dire les choses. L'équilibre, retrouver l'équilibre, ça je le vois bien dans le domaine professionnel, retrouver l'équilibre et prendre soin de votre corps. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peu importe la situation que dans le général, ça peut être effectivement faire un régime, prendre soin du corps, faire de la gym, peu importe. En tout cas, il y a vraiment ce côté de bonne résolution. Pourquoi faire? Pour retrouver un équilibre. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de janvier. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.